Tu mets beaucoup l'accent sur la souffrance collective, mais je crois que la liberté commence par l'individu, par son affirmation. L'homme est libre de se définir et d'agir. Si l'on ne commence pas par cette autonomie personnelle, comment pourrions-nous ensuite nous engager efficacement dans la société? La véritable liberté est l'affirmation de soi, contre les oppressions sociales. Je pense que la liberté n'est pas juste une quête individuelle. Elle se trouve dans notre capacité à répondre à la souffrance des autres. Il faut se détacher de son égoïsme, non pour s'annihiler, mais pour accueillir la souffrance et la soulager. L'individu ne doit pas chercher la liberté dans l'isolement, mais dans son engagement envers la douleur collective. Tu prônes un engagement noble, mais je crains que cela ne mène à un sacrifice de soi-même. Si l'individu se perd dans l'abnégation, il ne pourra plus se battre pour sa propre liberté. La lutte pour l'égalité commence par l'émancipation individuelle. Sans elle, l'action collective risque de manquer de clarté et d'autonomie. Mais cette vision de l'individualité ignore la dimension collective de la liberté. L'individu, en se concentrant uniquement sur lui-même, peut devenir indifférent à la souffrance des autres. La véritable liberté réside dans la capacité de se consacrer à la justice, de se faire vide pour pouvoir être au service du bien commun. La liberté de l'individu doit se conjuguer avec la responsabilité envers la souffrance collective. Je vois ce que tu veux dire, mais la liberté personnelle est nécessaire pour rendre l'engagement collectif véritable. C'est en affirmant notre propre existence que nous pouvons changer les structures sociales. Si nous nous sacrifions trop, sans cette affirmation, nous risquons de devenir passifs et de perdre notre capacité à agir. Je comprends ton point de vue, mais pour moi, la liberté véritable ne se limite pas à l'affirmation personnelle. Elle s'épanouit dans la capacité de souffrir pour les autres, de vivre pour le bien commun. La liberté ne vient pas du désir personnel, mais du service envers la souffrance humaine.